Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier tirage sur ma chaîne YouTube, ce tirage qui s'intitule «Quelle est la vibe du moment?». Aujourd'hui dans ce tirage, nous allons nous intéresser à 3 aspects principaux. Dans un premier temps, nous allons regarder la vibe générale qui vous entoure, c'est-à-dire les vibrations, les énergies dominantes et ce qui vous représente le mieux dans ce que vous traversez. Ensuite, je vous propose d'aller un peu titiller les obstacles ou les défis que vous pouvez rencontrer, ainsi que les petites choses qui peuvent vous tracasser. Et enfin, on ira faire un tour pour voir quels sont vos atouts, vos forces en présence qui vous permettent de surmonter ces défis, ces petits tracas, mais aussi les forces qui sont à votre disposition, plus ou moins cachées. Le but de ce tirage est de vous offrir une guidance relativement claire et concise pour vous aider à aborder la période que vous traversez avec confiance et sérénité. Pour ce tirage, j'ai décidé d'utiliser 2 jeux différents. Tout d'abord, le tarot de Marseille. C'est l'édition Le Grand Tarot Universel de Marseille de Bruno Nice, édité en 2005, si je ne dis pas de bêtises, ainsi que le tarot persan de Madame Indira, qui va nous permettre, à la fin du tirage, d'avoir un petit bonus sur un événement qui se profile relativement proche à l'horizon. Avant de terminer cette intro, que j'aimerais pas faire trop longue, je vous propose de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, où je vous propose euh, des petits tirages assez courts, notamment les énergies du jour, ainsi que des petits posts au sujet de conseils, tips ou réflexions autour des cartes et notamment le tarot de Marseille. Avant de continuer, un petit disclaimer. N'oubliez pas que ceci reste du divertissement. Ne prenez pas à cœur tout ce qui sera dit dans ce tirage. Vous gardez ce qui vous convient, ce qui vibre avec vous, et vous laissez le reste de côté. La tarologie, la cartomancie et toute autre forme d'art divinatoire ne doit surtout pas rythmer et dicter votre vie. Alors si vous êtes prêts, je vous propose de vous installer confortablement, de prendre une petite boisson chaude, un croissant ou une chocolatine et de kiffer ce tirage ensemble. Pour vous aider à faire votre choix, je vous ai mis à disposition 3 objets différents, issus de la saga Harry Potter et les animaux fantastiques, la baguette de Newt Scamander, ou Norbert Dragono en français, la plume de Poudlard et le retourneur de temps. Et pour vous aider un peu plus à faire votre choix, on va tirer 3 cartes pour chacun de ces objets. Pour la baguette, nous avons le 4 de bâton. Pour la plume, le 4 de coupe. Et pour le retourneur de temps, le pape. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve groupe numéro 1. Vous qui avez choisi le 4 de bâton ainsi que la baguette de Norbert Dragono. Je vous propose sans plus attendre de passer au tirage. Alors ce que je vais faire, je vais directement faire l'étalement et on va le regarder ensemble pour voir ce qu'il en est. Alors, cette première carte va représenter votre vibe du moment, c'est-à-dire les énergies dominantes et celles qui vous représentent au mieux dans la situation. Cette deuxième carte va venir nous renseigner sur les obstacles pardon, ainsi que les petits tracas qui peuvent vous atteindre en ce moment. Cette troisième et quatrième carte vont nous montrer les opportunités soit que vous avez en ce moment ou les opportunités cachées que vous n'avez pas encore conscience. Cette quatrième carte nous renseignera sur
votre potentiel face à la situation, c'est-à-dire votre atout majeur que vous disposez. Et enfin, on tirera une dernière carte pour avoir un petit conseil du tarot. Et comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on va tirer une carte du tarot persan de Madame Indira pour voir l'événement qui se profile dans un futur assez proche. Voilà. Le 4 de bâton qui ressort. Alors, vous, dans la situation actuelle, votre vibe du moment, la force, c'est quand même un assez bon signe et un signe assez fort, justement. Dans la situation actuelle, vous êtes complètement dans la maîtrise de, de, de ce que vous faites, de votre vie. Je pense même de n'importe quel aspect de votre vie. Vous ne laissez rien au hasard. Vous avez euh, un certain pouvoir décisionnel sur tout ce qui se passe autour de vous, que ce soit euh, dans votre travail, si jamais vous avez un emploi, vous ne vous laissez pas dépasser par ce qui peut arriver, même au niveau couple relationnel, il y a une certaine harmonie et une certaine maîtrise de tout ce qui se passe en ce moment. Au niveau de l'obstacle des petits tracas, le 6 d'épée. Dans le 6 d'épée, il y a cette idée, une certaine idée d'insatisfaction par rapport à ce qu'on vit. Euh, on a besoin de peut-être aussi de lassitude. Il y a peut-être cette idée que euh, vous avez besoin d'un petit peu plus de piment dans votre vie. Vous avez besoin, euh, je pense que dans ce groupe 1, il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de prendre les décisions, d'organiser par exemple des sorties, d'organiser des repas de famille, des sorties en famille. Euh, on va, pour simplifier, il y a énormément de charge mentale qui pèse sur vous et vous avez cette envie et ce besoin oui, de vous libérer de cette charge mentale et qu'on mette un peu d'avant, c'est un mot un peu fort, mais d'aventure dans votre vie. Vous avez besoin de stimulation. Et, et qu'est-ce que j'ai? Oui, il y a cette idée, vous savez, pour être très cru, c'est comme si vous en aviez marre euh, de tout chapeauter. Vous avez besoin que, pour une fois, on vous dit c'est bon, assis-toi, repose-toi, je prends en charge, t'inquiète pas, c'est moi qui organise, euh, repose-toi et profite. Au niveau des opportunités euh, cachées et qui se profilent, le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton est une carte assez stable. Donc je pense que ici, il n'y a pas vraiment d'événements marquants. J'ai l'impression que c'est au niveau du travail. Donc pour les personnes qui sont dans un emploi, il y a, euh, il y a cette notion, j'ai l'impression que euh, tout va bien, ne, ne t'inquiète pas, ça va couler tout seul. Ça va couler vraiment tout seul. Euh, pas de, pas de coup de bourre qui arrive, pas de, de, de gros imprévus à l'horizon. Donc c'est assez dichotomique comme carte qui tombe dans l'opportunité. Hein. C'est, j'ai envie de dire, l'opportunité qui se présente à vous, c'est que il n'y a rien. C'est-à-dire c'est le calme plat et je pense que vous en avez besoin euh, d'être laissé tranquille pour le moment. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou dans une recherche active, ça risque de prendre un peu de temps.
c'est pas pour tout de suite. Cependant, en termes d'opportunités, il y a de la stabilité qui arrive. Hem, donc ce qui peut être relativement synonyme de un nouvel emploi, un nouveau départ, une nouvelle carrière. Au niveau de votre atout en ce moment, donc on voit que le 4 de coupe, un autre 4 qui sort, euh, en numérologie, le 4 est un chiffre de stabilité. Pensez à une table, il y a 4 pieds, c'est très stable. Euh, Votre atout, c'est que vous savez garder votre sang-froid. Vous êtes très, alors sans dire stoïque, mais vous savez prendre du recul par rapport bon, notamment à la situation actuelle, mais vous êtes ce genre de personne qui arrive face à un problème, un souci ou n'importe quel événement, à vous poser et à réfléchir avec un peu de distance par rapport à ce qui se passe. Euh, Vous arrivez à dissocier euh, le côté affectif du côté rationnel. Euh, dans la situation actuelle, dans ce petit tracas où vous avez besoin de sortir des carcans de la routine, j'ai envie de dire, euh, vous savez comment vous y prendre. Vous savez que euh, c'est pas grave, euh, que vous avez des opportunités, enfin vous avez une certaine clairvoyance par rapport à cette situation. Euh, vous savez très bien euh, avec quoi vous, enfin oui, vous savez très bien ce, comment j'ai l'impression qu'il y a, comment dire, euh, si on part sur la sphère affective, euh, j'ai l'impression que vous connaissez très bien votre partenaire, vous savez très bien comment il réagit, vous êtes un peu dans dans cette situation où vous êtes, bon, ok, oui, je sais comment il est, je sais que euh, bon, si je veux, j'extrapole un peu, mais si je veux un petit peu plus de piment dedans, euh, enfin, qui prennent un peu plus les rênes dans la vie quotidienne, il faut que je lui mette un peu des pistes. C'est pas quelqu'un qui prendra l'initiative de lui-même. Vous avez cette capacité à savoir très bien, à connaître très bien l'autre et à savoir comment il réagit. Euh, Au niveau du conseil du tarot sur cette situation, nous avons le 8 de denier. Alors, d'abord, ce que j'aimerais porter à votre attention, c'est que le tirage est super équilibré. Vous avez des épées, des deniers, des bâtons et des coupes, ainsi qu'une arcane majeure. Et euh, pour moi, c'est quand même un symbole très positif d'avoir autant d'équilibre dans, dans un tirage. Et là, ce que veut vous dire le tarot, donc on est dans le degré numérologique 8, donc qui est aussi un degré de stabilité, mais à la fois, si on fait un peu de théorie, à la fois dans la matière, mais aussi dans l'éthéré, dans le psycholo, enfin, oui, dans la psyché. Donc ce que vous invite à faire ce 8 de denier, c'est vraiment, j'ai l'impression, euh, à vous poser et à réfléchir vous-même sur la situation actuelle. J'ai l'impression que euh, le groupe numéro un, vous êtes ce genre de personne qui euh, aimait euh, tout faire, faire énormément de choses, euh, pas avoir la main mise sur tout ce qui se passe autour de vous, mais vous aimez être impliqué que ce soit dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse. Euh, vous avez cette volonté euh, alors j'utilise un gros mot, mais c'est pour vous faire passer ce que j'ai envie de dire, mais vous savez, les gens, les control freaks, ceux qui aiment bien avoir la main mise, enfin, ceux qui aiment bien tout connaître, tout savoir, enfin, tout faire, tout indiquer. Là,
le tarot il y a une petite injonction de on se calme, on réfléchit, on se pose et on laisse un peu tout stagner, tout couler. Il y a quand même beaucoup de réussite dans un 8 de denier. Donc, dans, ce, dans, ce, dans cette tendance à vous retirer un peu de la scène, oui, j'aime bien cette idée de on se retire un peu derrière le rideau, on laisse la scène prendre vie, et vous verrez que tout ira bien et ce sera que mieux. Au niveau du tarot persan de Madame Indira, quel est l'événement qui se profile? La maladie. Bon, j'avoue que c'est une carte qui vient un peu mettre en demi-teinte l'ensemble du tirage, mais ça revient un peu à ce qui a été dit, notamment précédemment. Alors, la maladie, il ne faut pas le prendre au sens littéral, vous n'allez pas tomber malade, vous n'allez pas souffrir ou quelque chose comme ça. C'est plutôt une période alors, de calme, d'insatisfaction, et plus, j'ai l'impression, se referme un peu sur soi-même. Il y a cette idée de, on est un peu fatigué, on a un petit coup enfin, les choses stagnent un peu. Il y a cette idée de ça va, c'est tout poète-poète, ça rame un peu. Alors, peut-être pour vous, qui êtes quand même, on revient toujours sur la force, hein, quelqu'un qui est très dynamique, qui vous envoyez, hein, vous bombardez, peut-être une petite fatigue passagère, un petit burn-out qui se profile. On ne fait pas de médical ou autre dans les tirages, mais prenez soin de votre santé mentale. Ne, euh, ne vous poussez pas trop, euh, n'allez pas voilà, jusqu'à cramer la mèche et vous ruiner la santé, soit au travail, soit dans n'importe quelle relation. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Groupe numéro 2. Bienvenue à vous qui avez choisi le 4 de coupe ainsi que la plume des élèves de Poudlard. Je vous propose de passer de suite au tirage sans plus attendre. Alors ce que je vais faire, je vais d'abord procéder à l'étalement et ensuite on retournera les cartes ensemble et on essaiera de voir le message qui ressort de ce tirage. Hop, elle a presque failli sauter. Elle est sautée. Donc cette première carte représente la vibe du moment, votre vibe, comment vous êtes en ce moment dans la situation, ainsi que les énergies présentes autour de vous. On va aller voir les obstacles, les petits tracas du moment, les opportunités qui arrivent ou les opportunités cachées que vous n'avez pas encore vues. Ensuite, on ira voir votre atout, quelles sont vos forces du moment, et enfin, il y en a deux, on ira voir un petit conseil du tarot face à votre situation. Et comme je vous ai dit dans l'introduction, la dernière carte sera avec le tarot persan de Madame Indira pour voir l'événement qui se profile assez proche à l'horizon. C'est celle-ci. Alors, roue de fortune, reine d'épée, 3 de denier, 7 de bâton et l'étoile. Alors, les personnes du groupe 2. Ce que j'ai en premier, c'est pas impossible qu'il y ait certaines personnes dans ce groupe qui viennent de subir un changement assez significatif dans leur vie. On parle de déménagement, de rupture, d'un nouveau travail, d'un nouveau contrat qui a été signé. Vous êtes ici dans une phase, je pense, de transition.
entre, hem, donc une phase de transition entre le passé et le futur, hein. Merci, merci Andofi, pour ces éclaircissements. C'est super. Non, ce que je veux dire, hem, c'est que vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre un basculement, assez important en ce moment. J'aimerais passer de suite aux obstacles et à cette reine d'épée, parce que cette reine d'épée, elle regarde quand même avec insistance cette roue de fortune. Donc c'est pas impossible qu'il y ait pas mal, alors soit de votre part, soit d'une personne extérieure, il y ait pas mal de ressentiments en ce moment vis-à-vis de vous. Est-ce que vous regrettez d'avoir pris euh, telle décision qui vous a amené à ce changement, ou il y a quelqu'un qui vous en veut? euh, alors, c'est des mots assez forts, hein. Il faut, il faut un peu tamponner, hein. Mais est-ce il y a cette idée de ressentiment en ce moment? Excusez-moi. Donc, si on associe ces deux cartes ensemble dans les énergies, votre vibe en ce moment et les obstacles, j'ai l'impression que il y a du regret. Il y a beaucoup de regrets, vous avez l'impression de vous être trompé dans un choix que vous avez fait. Euh, oui, il y a pas mal de doutes. Il y a la reine la reine d'épée quand elle sort en obstacle. euh, Moi, je l'associe beaucoup à, voilà, le doute. Est-ce que euh, les regrets, est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision? Est-ce que j'ai vraiment tout pris en compte? Est-ce que j'ai bien fait tous mes calculs? Euh, donc je pense qu'il y a des personnes dans ce groupe 2 où, j'aime beaucoup cette expression, mais la bicyclette dans la tête, elle tourne beaucoup. Alors, le reste du tirage, j'ai envie de vous dire que il n'y a pas de quoi s'inquiéter, parce que dans les opportunités cachées ou juste en face de vous, vous avez le 3 de denier. Donc en numérologie, le 3, c'est vraiment l'explosion pure et nette d'énergie. En plus, un 3 de denier, donc si vous êtes des personnes qui avaient soit changé de boulot, soit commencé un nouveau travail, j'ai envie de vous dire, vous faites peut-être chier en ce moment dans votre boulot, mais ne vous inquiétez pas, il y a de nouveaux projets qui arrivent et ça va dépoter, ça va être des projets très intéressants où j'ai aussi cette idée que il y a certaines personnes qui ont l'impression, oui, j'ai cette impression que il y a certaines personnes qui, euh, vous me direz, vous avez l'impression de ne pas assez mettre la main à la pâte, c'est-à-dire de ne pas être assez investi, donc soit dans votre travail, soit dans votre vie de tous les jours, comme si vous étiez un peu en retrait. Alors, euh, avec un 3 de denier, ne vous inquiétez pas, la machine elle va se remettre en route, on va vous réinclure de façon très énergique et très intense euh, dans tous ces aspects, et vous allez voir que votre participation va être appréciée et, je pense, dans certains cas, indispensable. Dans tous les cas, euh, cette, euh, ce 3 de denier vient un peu tempérer les deux cartes précédemment où, euh, voilà, je vous ai dit, il y avait ce petit goût âpre. Moi, j'ai un goût âpre dans la langue en mode, ah, ouais, est-ce que j'ai bien fait d'avoir fait ça? Oui, clairement oui. Vous avez les deniers sous vos pieds, hein. Euh, il faut un peu le temps de les déterrer, mais vous inquiétez pas, ça va bien repartir, hein. Quelles sont euh, vos opportunités, votre atout? Euh, alors peut-être que ce n'est pas le cas en ce moment pour vous, qui vivez potentiellement une phase un peu down, mais dans un set de bâtons, il y a énormément d'énergie. On va vraiment de l'avant. C'est cette volonté de on ne lâche rien euh, jusqu'au bout, hein. Je pense que dans ce groupe, il y a des personnes qui, euh, on va utiliser une expression de grand-mère, mais quand vous avez quelque chose dans la tête, vous ne l'avez pas autre part, hein. Euh,
sans forcément dire que vous mettez des œillères et vous faites tunnel vision vers votre objectif, mais là, votre gros atout, c'est cette capacité que vous avez à vous battre bec et ongle pour ce que vous voulez. Euh, Quand il faut y aller, il faut y aller. Donc ça, c'est plutôt très bien. Je pense que vous le savez que dans ce groupe 2, il y a des personnes, enfin vous êtes des personnes euh, qui ont la niaque, qui ont le mordant, euh, quand vous avez quelque chose que vous voulez vraiment. Au niveau du conseil du tarot, vous avez l'étoile. Euh, Très bonne carte, hein, l'étoile, surtout dans un conseil. Euh, Là, alors c'est un peu une signification en dehors du cadre normal de l'interprétation de l'étoile, mais j'ai l'impression que, alors, dans un premier temps, je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. Il y a ce message de si vous êtes dans une situation qui est un peu inconfortable, un peu désagréable, ne perdez pas, ne perdez pas espoir. Il y a cette bonne étoile au-dessus de vous qui, euh, pas qui vous protège, mais euh, qui, qui va adoucir les choses euh, dans le futur assez proche, enfin plus ou moins assez proche. Euh, voilà, je pense que pour certaines personnes de ce groupe 2, vous avez besoin d'entendre ce message de ne perdez pas espoir, euh, tenez, il faut que vous teniez, ne vous inquiétez pas. Donc l'aspect que j'avais en premier avec cette étoile, c'était plus pour, pour d'autres personnes de ce groupe 2, euh, il y a pas mal de, voilà, de doutes en ce moment. Et cette étoile, elle vous incite plutôt à, entre guillemets, faire taire ces petites voix de doute que vous avez euh, à l'intérieur de vous et de passer à l'action. On est encore dans un degré numérologique 7, hein, donc impair, on est dans de l'action. Là, le conseil, vraiment, c'est un conseil assez brut hein, ici. Hein. C'est en gros, euh, ne te tracasse pas, arrête de réfléchir à tout et n'importe quoi, fonce, vas-y, arrête de trop penser et agis, mets-toi en avant. Et pour terminer, cette dernière carte avec le tarot persan de Madame Indira qui, euh, qui vient nous annoncer un événement qui va arriver dans un futur relativement proche. Ici, on a le mariage avec le prince et la princesse. Alors, ne prenez pas le mariage au sens littéral du terme. Vous n'allez, enfin, s'il y en a certains ou certaines dans ce groupe euh, qui vont se marier, tant mieux. Hein, mais euh, le, le, le message principal du mariage, c'est vraiment une union. Une union, alors ça peut être... euh, là, j'ai l'impression que on... Alors ça va peut-être parler à certaines personnes dans ce groupe, mais là, j'ai une idée de réconciliation avec quelqu'un. C'est possible que vous soyez brouillé ou en froid avec une personne avec qui vous étiez relativement proche et euh, cette, euh, cette carte du mariage me fait penser que vous allez vous rabibocher dans, dans les jours, dans les semaines à venir. Euh, pour les autres, le mariage représente, voilà, de, vraiment, enfin, moi ce que j'aime bien aussi voir, c'est regarder dans le sens, enfin, voir le sens dans lequel regardent les cartes. Ici, il y a un regard direct vers la droite, donc vers le futur. Euh, pour moi, j'ai l'impression que pour vous, ces personnes du groupe 2 qui doutaient, qui traversaient une phase un peu down, de doute et de questionnement, ça va
vite passer. Vous allez pouvoir tirer un trait là-dessus et aller de l'avant. J'espère que ce tirage vous a plu. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Groupe numéro 3, vous qui avez choisi le pape ainsi que le retourneur de temps que Hermione utilise dans l'épisode numéro 3 le prisonnier d'Azkaban. Je vous propose de passer directement au tirage et de voir la vibe du moment. Alors ce que je vais faire, je vous propose de faire directement l'étalement et on retournera ensemble les cartes pour voir quel est le message qui s'en dégage. Alors cette première carte va symboliser votre vibe du moment, c'est-à-dire vous, en ce moment, les énergies dominantes qui gravitent autour de vous. Ensuite, on va aller voir les obstacles, les défis, les petits tracas du moment. Quelles sont les opportunités que vous avez autour de vous, les opportunités plus ou moins cachées. Ensuite, on regardera ici votre potentiel, votre atout en ce moment, et on ira demander un conseil au tarot. Et pour finir, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, une dernière carte avec le tarot persan de Madame Indira pour voir un événement assez proche qui se profile à l'horizon. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Alors, première carte, vous, la vibe du moment, un 10 de bâton. Alors, un 10 de bâton, c'est une énergie très très forte. C'est une énergie très très forte. Je pense que vous, les personnes du groupe 3, vous tenez pas en place. Vous êtes clairement des gens qui avaient besoin d'être occupés non-stop. Là, j'ai un peu l'impression d'être... j'ai cette image qui vient d'être dans le métro parisien où ça va dans tous les sens, les gens ils passent, ils sont pressés, ça va. C'est... Alors peut-être que vous êtes dans la vie de tous les jours quelqu'un de très occupé, qui vit à 100 à l'heure, qui n'a pas une seconde pour soi-même. Mais là, oui, j'ai vraiment cette... donc en ce moment, autour de... Enfin, vous, votre vibe du moment, c'est on y va. On y va, on fait 50 000 choses dans la journée. Le réveil, il a sonné. Ça fait 2 heures que vous êtes levé. Pardon. Vous avez déjà tout fait dans la baraque. Le petit déjeuner, le machin. Vous croquez vraiment la vie à pleine... Enfin, pas vraiment vous croquez la vie à pleines dents, mais vous y allez à fond. Alors attention, dans le 10 de bâton, il y a aussi cette notion de fatigue. N'allez pas trop loin Enfin, il y a le surmenage qui peut tourner autour. Hein. Alors, de mon point de vue, j'aime bien dissocier le 10 de bâton du tarot de Marseille de celui du Rider-Waite-Smith. Mais ici, il y a quand même un petit warning qui me dit, alors attention, n'allez pas à vous ruiner la santé. C'est bien d'avoir plein d'énergie, de faire 50 milliards de choses, mais le changement de saison arrive, on rentre dans l'automne, le froid revient. Prenez soin de vous. Ne vous ménagez pas trop. Au niveau des obstacles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 7 de denier. Alors, c'est rigolo parce que
Hem, excusez-moi, je vais tousser. Voilà, pardon, excusez-moi. Alors, on disait le 7 de denier dans les obstacles. Alors, c'est pas impossible que, alors, le degré numérologique 7 se rapproche, ça reste l'action, une action dans le monde. Je pense que c'est pas impossible que vous soyez des personnes très dures avec vous-même, dans le sens où, alors peut-être des perfectionnistes, euh, quand vous faites quelque chose, il faut que ce soit fait carré. Vous mettez peut-être un peu trop la pression vous-même. Vous avez une forte exigence de vous-même, de ce que, entre guillemets, vous êtes capable de faire. Il y a un peu ce danger alors pas ce danger, cette idée de, voilà, on est trop dur avec soi-même. euh, et j'ai aussi ce petit, cette petite idée. C'est pas impossible qu'il y ait des personnes dans ce groupe, euh, comme on a dit, très dynamiques, très explosives, très euh, touche à tout, qui font beaucoup de choses. Euh, Peut-être que, à l'inverse, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à canaliser ce trop-plein d'énergie, comme euh, par exemple, c'est possible qu'il y ait des TDAH dans ce groupe, hein. Euh, un gros obstacle, oui, malheureusement, c'est cette impossibilité à se canaliser vers, sur un et unique but euh, quand vous faites les choses. Mais j'ai vraiment cette, euh, cette idée de vous êtes peut-être trop dur avec vous-même. Voilà. Euh, euh, Trop dur et trop exigeant. Alors, ça a ses bons côtés comme ça a ses mauvais côtés, hein. Euh, dans le professionnel, je pense que vous êtes une personne qui aime et s'exige de rendre les choses très bien faites, c'est bien vérifié, c'est bien checké, euh, c'est nickel chrome carré. Je pense aussi que dans, dans le relationnel, que ce soit euh, en général ou euh, dans votre couple, euh, vous êtes à la fois quelqu'un, comment expliquer ça? Vous attendez beaucoup de l'autre parce que vous mettez beaucoup, enfin pas vous mettez beaucoup dans la relation, mais vous vous obligez à garder vous-même un certain standard, une certaine implication, et de ce fait, vous attendez de l'autre qu'il euh, qu'il vous renvoie exactement la même chose. Alors, il faut faire attention là-dedans. Euh, c'est pas une critique, pas du tout, hein, mais on a souvent une vision unique du monde et il faut être aussi conscient que les autres n'ont pas la même sensibilité, le même degré d'implication que nous-mêmes. C'est-à-dire que, euh, pour vous illustrer, hein, un 7 sur 10 pour moi n'aura pas la même signification que pour une autre personne. Pour une autre personne, ça peut être du 8 ou du 9 ou un 4 sur 10. Donc attention à ne pas être trop dur et trop exigeant envers vous-même ou envers les autres. L'opportunité cachée, l'opportunité à vos pieds. 6 de bâton. 6 de bâton, euh, très bonne carte aussi je trouve, de dépassement. Je pense que euh, dans les semaines ou dans les mois qui ont précédé, vous avez travaillé sur alors, un gros projet, ça peut être professionnel ou un gros projet de vie. Euh, et cette carte me fait penser que euh, vous n'allez pas tarder à récolter tout le fruit de votre travail. Il y a cette idée de ça y est, ça arrive, ça fleurit. J'aime bien regarder les illustrations de ce tarot. Et effectivement, là, on a vraiment ces deux fleurs
qui ont éclos et, et qui nous renvoient à cette idée de, comme par exemple sur euh, du ju- le jugement, l'arcane du jugement, on récolte ce qu'on a semé. Là, c'est un peu similaire et différent. Euh, Tous les efforts que vous avez entrepris ces derniers temps, vous allez enfin pouvoir les toucher. Oui, j'ai l'impression qu'il y a ce, ce goût un peu aigre-douce de, bon, vous êtes dans l'attente quand même de, de cette victoire, de cette, euh, comment dire, de cet pas de, oui, de cet investissement que vous avez engagé dans le passé et que vous attendez de récolter. Au niveau de votre atout en ce moment, de votre potentiel, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, très bonne carte. Euh, donc vous êtes très, dans ce groupe 3, vous êtes très, alors pas linéaire, mais très cohérent dans votre tirage, hein. Cavalier d'épée, vous êtes plein de ressources. Je pense que vous êtes la débrouillardise euh, incarnée. Au niveau, euh, j'ai l'impression également que il y a une idée qui vous trotte dans la tête depuis un petit moment et que vous hésitez à la mettre en place. Peut-être alors c'est sûr, c'est un projet. Euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes dans ce groupe qui hésitaient jusqu'à pas si longtemps à démarrer un nouveau projet, ou en tout cas, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites là-dessus. Et comme on est quand même dans, dans la carte qui représente euh, votre atout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une vision, vous avez la capacité d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui vous entoure, que ce soit au niveau des opportunités, des projets, des personnes. Euh, il y a beaucoup comment ça s'appelle, de clairvoyance, et d'intuition. Je pense que, alors c'est très bateau ce que je vais dire, euh, mais je pense que il faut faire confiance à votre intuition dans les prochains jours, les prochaines semaines à venir. Au niveau du conseil du tarot, alors 7 de coupe, qui est intéressant aussi, donc 2 7 hein, qui sortent, pardon, 2 7 qui sortent, en plus alignés. Euh, alors je vais aller un peu à contre-courant euh, de l'idée du 7 de coupe. Là, moi, ce qui me, ce qui ressort dans cette carte, c'est, vous voyez cette coupe au milieu qui est toute seule par rapport aux 6 autres. Je pense que dans le groupe 3, il y a pas mal de personnes qui sont très sensibles, très empathiques, euh, qui, qui vivent leurs émotions à fond. Euh, et c'est tant mieux, c'est très très bien. Mais ici, j'ai l'impression que le tarot vous dit euh, recentre-toi sur toi-même, euh, arrête un peu de t'occuper des autres, fais un focus sur toi-même. Tu as besoin et tu as le droit euh, d'avoir ton petit plaisir, que tu prennes soin de toi avant de prendre soin des autres. Donc il y a je pense qu'il y a vu le descriptif global du tirage, vous faites énormément, vous faites beaucoup de choses, peut-être beaucoup pour les autres, et là il serait peut-être temps de faire pour vous, de vous recentrer sur vous-même et de prendre du temps pour vous et uniquement pour vous. Au niveau de Madame Indira, alors la roue des poissons, très très bonne carte. Donc pour les personnes qui ont ce projet en tête, il y a une décision qui est à prendre, hein. J'ai l'impression que c'est couronné de succès, hein. On n'a pas beaucoup de précision sur l'événement de Madame Indira, enfin sur l'événement
qui arrivent, mais avec la roue des poissons, ne vous faites pas de soucis, peu importe la décision que vous allez prendre, peu importe que le projet que vous allez entreprendre, ce sera couronné de succès. C'est une très très bonne carte de, de succès et d'abondance, la roue des poissons. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt.